Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos sur mon projet lithium. Donc dans la première vidéo, je vous ai expliqué pourquoi j'avais choisi d'acheter 4 cellules et de faire ma batterie moi-même. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué l'importance de choisir un bon BMS de qualité et un peu tout le rôle qu'a le BMS. Troisième vidéo, je vous ai montré comment j'ai fabriqué cette boîte, enfin pourquoi j'ai fabriqué cette boîte. Pourquoi j'ai fabriqué aussi cette boîte étanche qui va permettre de mettre ma batterie dans mon bateau. Donc cette boîte qui permet légèrement de comprimer les batteries et de leur maintenir leur forme, puisqu'elles ont tendance à se déformer un petit peu au cours de l'utilisation. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on branche le BMS et le premier démarrage. Dans la dernière vidéo, je vous montrais, donc j'ai 4 cellules, 1, 2, 3, 4. Elles sont montées en série. Donc chaque cellule fait 3 volts et quelques, et donc les 4 cellules montées en série, ça fait une batterie de 12 volts. Ça, c'est la borne positive, ça, c'est la borne négative. Ici, sur la borne positive, il y aura un fil qui va partir et qui va aller naturellement vers le coupe-batterie de mon bateau. Sur la borne ici négative, ce n'est pas relié directement au coupe-batterie de mon bateau, ça va être relié au BMS. Et de l'autre côté du BMS, ici, vous voyez, il y a une sortie, et cette sortie ici qui sera reliée au négatif de mon bateau, c'est-à-dire au coupe-batterie négatif. Ici, vous voyez que c'est un montage temporaire. Vous voyez, ici, il y a 3 bornes. 1, 2, 3. J'en ai utilisé qu'une. Il faut utiliser les 3. Donc moi, c'est juste un montage temporaire parce que pour l'instant, je n'ai encore pas acheté les bons fils électriques. Donc, ces fils électriques, ce fil électrique qui est là, enfin les 3 fils électriques qui vont partir de là et qui vont aller sur la borne négative du BMS, ce qui est B-, ici écrit B-, c'est extrêmement important qu'ils soient exactement de la même longueur. Alors ça, c'est ultra important. Sinon, c'est un fil qui va plus que les autres servir de conducteur, et ça, c'est problématique. Le diamètre de ce fil n'est pas choisi au hasard. Donc, comment on fait? Alors, je ne vais pas vous expliquer très en détail comment on fait pour choisir le diamètre des fils, parce que ça rallongerait trop la vidéo, et c'est pas tout à fait le but ici. Voilà, si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo un jour là-dessus. Comment on choisit? Donc, moi, je vais consommer au maximum 200 ampères, et grâce à cause de mon convertisseur 220 volts. Donc mon convertisseur 220 volts est à 3 mètres de ma batterie, et donc il existe une formule mathématique qui me dit que si je suis en 12 volts, que je consomme 200 ampères, que je suis à telle distance de ma batterie, je dois mettre un câble de telle grosseur. Voilà. Il existe aussi des abacs, soit vous trouvez des abacs, soit vous faites la formule mathématique. Donc ici, sur cette borne positive, il va y avoir un fil, alors je crois que c'est, que j'avais calculé, du 70 mm carré, quoi. Un seul fil de 70 mm carré qui va aller à ma borne positive. Ici, c'est 3 fils, donc comment on détermine? Alors, vous faites 70 divisé par 3, donc ça fait 20 et quelques, 22, 23, enfin 23 et quelques. Mais vous n'allez pas mettre 3 fils de 23, parce qu'en fait, 3 fils de 23, ce n'est pas équivalent à un fil de 70 mm carré. Vous allez mettre plus. Donc moi, ça va être des fils ici de 30 mm carré, quoi. Voilà. Donc ici, il y aura 3 fils de 30 mm carré, exactement de la même longueur. Et ici, un fil de 70 mm carré. Ça, je vous le remontrerai dans la vidéo quand je vous montrerai le montage totalement final. Alors, comme d'habitude, les vidéos sur tout mon projet lithium, c'est sponsorisé par Jean de la chaîne Colibri. Donc, qu'est-ce que propose Jean de la chaîne Colibri? Il propose des services, naturellement rémunérés, où il va vous aider à résoudre tous les problèmes dans l'installation, justement, dans le cadre de batteries lithium, ou toute autre installation électrique que vous pourriez avoir besoin dans votre bateau, quoi. Voilà. Donc lui, c'est lui qui me fait le support technique pour m'expliquer comment je dois faire les choses correctement. Et comme dans les vidéos précédentes, je vous mettrai ce lien qui s'affiche à l'écran. Ce lien, si vous achetez via ce lien, ça va rémunérer sa chaîne, donc en fait le rémunérer lui. Qu'est-ce que c'est ce produit? Eh ben, c'est une carte SIM virtuelle ou physique,
que vous pouvez mettre dans votre téléphone et qui vous permet, vous choisissez le pays dans lequel vous allez, et qui vous permet, quand vous arrivez dans ce pays, d'avoir de la data, d'avoir de la consommation téléphonique et de la data à un prix qui est fixé d'avance, que vous connaissez d'avance, et qui va être beaucoup moins onéreux que le prix que pourrait vous proposer votre opérateur national. Voilà. Donc c'est assez intéressant quand on voyage. Voilà. On revient à la vidéo. Donc, maintenant, quels sont les branchements du BMS? Alors, ici, les deux fils là, et ben ça, c'est les sondes de température. Hein. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment je les ai introduits ici. Et ben, ils se branchent ici sur le BMS. Alors, sur cette marque JK BMS, ici, on ne peut pas se tromper. Hein. C'est les bornes, elles ont des formes différentes, donc vous ne pouvez pas mettre les fils au mauvais endroit, la connectique au mauvais endroit. Deuxième chose importante à brancher, ça va être ces différents fils ici qui vont permettre au BMS de gérer les différentes cellules. Donc ce BMS, il est fait pour être utilisé avec 4 cellules ou 8 cellules. Donc ce qui fait qu'il y a plus de fils que ce que vous avez besoin quand vous faites comme moi une batterie de 12 volts, simplement avec 4 cellules. Donc je vous mettrai sous ma vidéo aussi le lien vers une chaîne américaine où il explique ce montage. Hein, je me suis servi de lui pour le faire. Lui, il explique que l'on peut sortir, enlever ces fils pour pas qu'ils vous dérangent. Bon, moi, j'ai pas réussi à les enlever, donc je pense que je vais les couper à ras par ici, et puis voilà, je mettrai un petit bout de scotch sur chaque bout pour pas qu'il y ait un risque de connexion, et puis voilà quoi. Donc, ici, c'est une batterie de 12 volts avec 4 cellules. On utilise le premier fil noir, puis les 1, 2, 3, 4 fils rouges suivants, puis le dernier rouge. Donc, je reprends, ça c'est vraiment important. On utilise le premier fil noir, les 4 fils rouges suivants, puis le dernier fil rouge. Et donc, les 4 fils qui sont entre les deux, là, eh ben, ne servent pas, quoi. Alors, quand vous achetez le BMS, ces fils, ils sont beaucoup plus grands que ça, et il n'y a pas les cosses qui sont au bout, quoi. Vous voyez ces cosses-là, donc c'est à vous de le faire. Donc vous prenez les bonnes cosses. Les cosses pour des fils aussi petits, c'est ces petites cosses qui sont rouges. Ça veut dire que c'est pour connecter les fils les plus petits qui existent, quoi. Voilà. Naturellement, vous faites de la qualité, vous mettez de la gaine thermo-rétractable, etc. Vous faites du sertissage, vous utilisez du bon matériel, vous utilisez une bonne pince, pas une espèce de daube achetée je sais pas où. Voilà, bon, elle est peut-être rouillée, mais c'est de la super cam, ça, voilà, quoi. Alors, le premier fil noir que vous voyez ici, il va à la borne négative de la batterie. Le deuxième fil rouge, il va à la... Alors, comment je vais vous montrer ça? Je vais vous le montrer par le dessus. J'espère que vous allez bien voir. C'est vraiment pas facile de filmer ça. Le deuxième fil rouge, il va au premier plus. Donc là, le premier fil noir un négatif de la batterie. Après, ici, en fait, le plus de la première cellule, mais qui est aussi le négatif de la deuxième cellule. Donc, en fait, à la première barrette qui relie les deux cellules. Voilà. Premier fil rouge à cette première barrette. Deuxième fil rouge, eh ben, il va à la deuxième barrette qui relie, dans le cas là, la deuxième cellule, le plus de la deuxième cellule au négatif de la troisième cellule. Le troisième fil rouge, naturellement, là je pense que vous avez compris, il va à la dernière barrette qui relie le plus de la troisième cellule au négatif de la quatrième cellule. Le quatrième fil rouge et le dernier fil rouge, ensemble, vont au positif de la batterie. Donc moi j'ai pas bien réfléchi parce que j'aurais dû naturellement les mettre sur la même cosse, hein, ça aurait été quand même un tout petit peu plus simple. Mais bon, j'avais pas regardé la vidéo de l'américain jusqu'au bout, donc voilà. Bon, j'espère que ça aura été assez clair. Mais faites des pauses, n'hésitez pas, et je pense que vous allez y arriver.
Alors, ces fils ici, on n'est pas en réalité vraiment obligé de les couper à la même longueur. Normalement, voilà. Mais Jean, lui, m'a conseillé quand même de le faire à la même longueur, quoi, voilà. Mais après, voilà, c'est pas... voilà, c'est pas au dixième de millimètre près, quoi, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je les attacherai, etc. Vous voyez, je vais les mettre bien ensemble, proprement, et puis attacher, et puis bah voilà, hein, ça va pas gêner, quoi. Et ici, je vous dis, je pense que je vais les couper. Alors, dernier branchement. Soit vous voulez utiliser votre BMS que via l'application Bluetooth, et vous n'avez pas acheté d'écran. Donc moi, j'ai acheté un écran. Mais si vous n'avez pas acheté d'écran, vous n'allez pas avoir ce fil-là. Vous allez avoir celui-là qui va être branché ici. Ça, c'est... Attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est derrière. Derrière la borne où il y a tous les fils rouges, etc. Donc là, vous pouvez brancher ceci. Ceci, c'est quoi? C'est pour démarrer et arrêter votre batterie. C'est un stop de sécurité. Ça coupe tout, voilà. Si vous appuyez ici, vous coupez toute la batterie. Et puis pour la redémarrer, vous appuyez ici. Donc moi, j'ai préféré acheter, ça je l'explique dans une autre des vidéos, j'ai préféré acheter un écran déporté qui va me permettre de pas en permanence devoir me servir d'un BMS, quoi. Donc voilà l'écran déporté. Donc il se branche en fait sur la fiche que je viens de vous montrer. Et c'est lui, dans ce cas-là, qui a son fil on-off, le bouton on-off. Voilà, j'appuie, et hop, il démarre. Voilà. Si je veux l'éteindre, j'appuie, et j'attends un petit peu. Genre 4-5 secondes. Voilà. Jusqu'à ce que vous entendiez le gros bip. Voilà. Et là, je le redémarre. Alors là, Jean, il y a des choses à régler. Alors, quand vous allez démarrer, c'est en chinois, comme ça, là. Vous avez vu, en haut, et moi, je l'ai remis en anglais, naturellement. Donc là, ma batterie, elle est à 69% chargée, donc elle est un peu déchargée. Voilà, là, vous avez différentes choses que vous pourrez afficher, mais ça, on reviendra plus tard. Là, je vais vous montrer quelques petits réglages de base, mais je vais vous les montrer avec l'application. Alors, il va falloir avoir installé l'application JKBMS. Donc ça, c'est pas très compliqué à trouver, hein, c'est comme toutes les applications, hein, ça se trouve assez facilement. Voilà, voilà, jkbms.com. Là, il vous demande, il va chercher tous les BMS qu'il peut trouver. Donc moi, je lui ai déjà donné un nom, BMS B Service Tao. Donc je clique dessus, voilà. Et après, là, dans les settings, alors, attendez, je vais revenir un petit peu en arrière. Ici, vous voyez, vous pouvez, là, cliquer dessus, et vous pouvez modifier le nom et modifier le password. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai appelé B Service Tao. Et puis, j'ai mis un mot de passe que je vais retenir, quoi. Après, ici, vous allez débloquer les trucs. Alors, bizarrement, ce n'est pas le même mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Ici, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vérifie. Et voilà. Donc là, il a accepté. Donc, moi, c'est une LivePod 4. Donc, j'ai appuyé sur LivePod 4. Là, je ne réappuie pas parce que ça va tout changer. Donc, j'ai appuyé sur LivePod 4. Voilà, please confirm, etc. Tout change de paramètre, tout LivePod 4. Bon, on va faire OK, il n'y a pas de problème. Donc là, il met tous les paramètres, entre guillemets, par défaut. Mais ce n'est pas obligatoirement adapté à vous. Ici, cellule count. Moi, j'en ai pas 4. J'en ai pas 8. J'en ai 4. Voilà. OK. Donc, 4 cellules. Si vous en avez 8, batterie capacité. Ce n'est pas une batterie 40 ampères, c'est une batterie 280 ampères. Donc, j'écris 280 ampères. OK. Alors, après, là-dessus, je ne sais pas ce qu'il faut changer. Et là-dedans, il va y avoir pas mal de choses à changer. Mais là, je vous referai une vidéo quand je vous montrerai avec Jean. Ah, et j'ai oublié un petit détail, donc je coupe un peu la vidéo au montage. Ici, j'ai serré tous ces écrous avec une
une petite clé dynanométrique que j'ai achetée, celle-ci. Alors, dans la chaîne de l'américain, lui, il titre serré, à, si j'ai bien compris, à 8, 9, quoi. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez costaud, quoi. Un peu trop, donc moi, j'ai serré, je pense, à 6, quoi, voilà, quoi. Franchement, ça m'a paru largement suffisant, quoi. Alors après, bon, voilà, c'est pas obligé d'utiliser une clé nanométrique, mais l'avantage, c'est qu'on serre tout pareil. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que ça soit serré pareil et qu'il faut que ce soit assez serré. Mais il faut pas non plus trop serré, sinon vous allez bousiller quelque chose dans les cellules, quoi, voilà. Donc le risque, c'est que si vous serrez pas assez, naturellement, vous allez avoir un faux contact et vous allez avoir un développement de chaleur, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important que ça soit bien serré, quoi. Voilà. Alors je vous montre quelque chose là. Ça va être ma batterie. Vous savez, je vous avais montré dans ma première vidéo que j'avais acheté aussi des cellules qui étaient rondes pour faire une batterie pour mon moteur hors-bord. Et ben la voilà, elle est presque montée. J'ai encore le BMS à acheter. Donc là, j'ai pas fait une boîte comme celle-là, vous voyez. J'ai acheté une boîte sur AliExpress qui est étanche et tout ça. Donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer comment je les ai fait, comment j'ai monté ces cellules rondes avec une plaque de plexi, etc. Je vous ferai ça. Ça sera une de mes prochaines vidéos. Et puis, naturellement, une vidéo où je vais vous montrer comment les réglages du BMS précisément. Avec extrêmement important, c'est le réglage de la charge. Parce que là-dessus, il y a beaucoup à dire. Donc, de plus en plus, tout le monde explique qu'il faut bien ne pas... que c'est pas très intéressant, en fait, d'essayer de charger à 100% les batteries lithium. Que c'est là qu'on les abîme prématurément et qu'entre guillemets, on risque des problèmes de surchauffe. Donc, en règle générale, maintenant, de plus en plus, on dit de ne pas les charger à 100%, quoi. Donc, voilà les points importants qu'on verra dans les prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis partager sur les réseaux sociaux. Vous avez vu d'ailleurs que ma chaîne a quand même pas mal de difficultés en ce moment, parce que YouTube a changé son algorithme, et donc merci d'aider si vous pouvez partager, etc. Et puis, be safe, à bientôt, au revoir.